Et puis la cérémonie a été marquée par 6 interventions, dont celle du président ivoirien Alassane Ouattara. Il a déclaré que la Côte d'Ivoire est en train de prendre son envol économique et qu'elle est au travail dans un climat apaisé. Écoutons-le. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Elle renoue avec la paix, la sécurité et la stabilité. Elle est pleine d'espoir et résolument tournée vers l'avenir. Elle retrouve ses traditions d'accueil et d'hospitalité. Toutes les forces vives de la nation se sont remises au travail avec ferveur et enthousiasme. Chaque jour, la construction d'un pont progresse. Une desserte locale est remise en état, un grand axe routier voit le jour, l'assainissement des villes continue, une nouvelle maison est connectée au réseau électrique, une nouvelle pompe à eau fait la joie de tout un village, un étudiant dans une université rénovée se connecte au web, des milliers d'enfants avec des kits scolaires gratuits étudient sur des bancs neufs. De plus en plus de malades reçoivent des soins dans des hôpitaux et des dispensaires rénovés. Chaque jour, des chantiers s'ouvrent. Les recherches minières et les forages progressent, des champs sont de nouveau labourés et des paysans reçoivent enfin une part équitable du fruit de leur travail. Oui, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire est au travail, dans un climat de plus en plus apaisé. Chaque jour, des frères et des sœurs se retrouvent dans le grand mouvement de réconciliation nationale que rien ne pourra arrêter. La commission Dialogue, Vérité, Réconciliation est à pied d'œuvre. Les quelques épisodes de violence localisés et vite maîtrisés n'arrêteront pas ce grand mouvement vers un avenir meilleur. En effet, les Ivoiriens, dans leur très grande majorité, de toutes les régions et de toutes les couches sociales, aspirent à vivre dans un climat apaisé où règne la sécurité, la fraternité, la tolérance, la transparence et la bonne gouvernance. Certes, le chemin sera long et la tâche ardue, mais la Côte d'Ivoire sait aussi qu'elle peut compter sur le soutien renouvelé et renforcé de la communauté internationale pour écrire cette nouvelle page de son histoire. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire est aussi en train de réussir son décollage économique. La stabilité macroéconomique a été retrouvée et la dette extérieure, après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, Pays pauvres très endettés, au mois de juin 2012, ne représente plus que 18% du PIB. Les résultats économiques sont bien meilleurs que prévu et pour la deuxième année consécutive, le FMI a revu ses prévisions de croissance pour la Côte d'Ivoire à la hausse. Avec un taux de 8,6% en 2012, la Côte d'Ivoire a rejoint les pays qui ont le plus fort taux de croissance en Afrique et dans le monde. Le plan national de développement 2012-2015 que nous vous présentons et pour lequel nous sollicitons votre soutien définit une nouvelle stratégie économique basée sur un diagnostic franc et sans détour. Elle représente une rupture avec les politiques du passé. Cette stratégie est définie autour de puissants moteurs de croissance transversaux tels l'état de droit, la bonne gouvernance, l'éducation, la santé, l'environnement, et aussi verticaux tels l'agriculture, les bâtiments, les travaux publics, les transports, les mines, l'énergie, l'industrie, les technologies de l'information et de la communication, le tourisme et le secteur financier. Sa mise en place nous permettra d'atteindre une croissance forte, soutenue et solidaire. Celle-ci sera respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois, surtout pour les jeunes et les ex-combattants. Un agenda cohérent de mesures structurelles
afin de créer une économie compétitive est en train d'être mise en œuvre avec le soutien de la Banque mondiale, du FMI, de la BAD, de la BID, du PNUD de l'Union européenne et des pays amis. Notre objectif est de construire les bases pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 et de réduire le taux de pauvreté de moitié vers 2015. Je signale qu'actuellement, ce taux de pauvreté est d'environ 50%. Le taux de croissance pour les 3 prochaines années devrait atteindre environ 9% en 2013 et à 2 chiffres, c'est-à-dire au-delà de 10% en 2014-2015. Ces résultats proviennent d'accroissements substantiels des investissements tant privés que publics, judicieusement choisis dans les secteurs porteurs de croissance. Les investissements publics ne pourront pas être financés entièrement sur nos ressources propres. C'est pourquoi nous sollicitons votre aide pour couvrir les besoins de financement public qui s'élèvent à 2017 milliards de francs CFA, soit environ 4 milliards de dollars ou 3 milliards d'euros environ, pour la période 2013-2015. Le gouvernement continuera, quant à lui, de renforcer les finances publiques en améliorant le recouvrement des recettes fiscales et parafiscales et en s'assurant d'une bonne maîtrise de la politique d'endettement extérieur. L'État entend également accorder une place prépondérante au secteur privé, notamment à travers les investissements directs, partenariats public-privé et autres formes de contrats public-privé. Par ailleurs, j'ai le plaisir de vous informer que le climat des affaires s'améliore, notamment avec l'adoption en juin dernier d'un nouveau code des investissements plus favorable aux investisseurs et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai signé le décret d'application de ce nouveau code des investissements. La mise en place de tribunaux de commerce et la création d'un guichet unique de l'investisseur au sein du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le CEPICI, et le CEPICI a été restructuré pour offrir aux opérateurs économiques l'opportunité d'effectuer dans un même lieu l'ensemble des formalités nécessaires à la création d'une entreprise en Côte d'Ivoire dans un délai amélioré. Nous continuerons inlassablement nos efforts pour d'abord revenir au sein des pays africains les mieux placés dans l'indice du développement humain du PNUD. Aussi atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, si possible en 2015. Et enfin, rejoindre les pays modernes en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. En effet, je suis profondément convaincu que l'investissement privé et la création d'entreprises sont les fondements nécessaires pour une économie compétitive et dynamique. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est en train de retrouver la place qui était la sienne dans la sous-région. Son taux de croissance a un impact non négligeable sur l'ensemble des pays de la sous-région, en particulier sur les pays enclavés du Sahel. Investir en Côte d'Ivoire, c'est investir pour la sous-région et donc contribuer à réduire la pauvreté au-delà de nos frontières. Investir en Côte d'Ivoire, c'est permettre l'accès à un vaste marché, puisque notre pays est membre de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, comprenant 15 pays avec une population de plus de 300 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire est aussi membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, comprenant 8 pays avec une population estimée à environ 100 millions d'habitants. Donc, investir en Côte d'Ivoire permet aussi l'accès à des infrastructures de qualité. 2 ports modernes à Abidjan et à San Pedro, 3 aéroports internationaux à Abidjan, Bouaké et Yamoussoukro, des infrastructures routières, plus de 8000 km
bitumés, des réseaux de télécommunications denses et interconnectés et un système bancaire diversifié. Avec les pays frères de la CEDEAO, nous lançons actuellement de grands chantiers régionaux pour le secteur des infrastructures qui permettront, notamment au Burkina, au Niger et j'espère prochainement au Mali, d'écouler leurs vastes ressources naturelles et encourager le commerce régional. Par ailleurs, nous avons l'ambition de créer des centres régionaux d'excellence dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la recherche scientifique et technique, ainsi que de la coopération douanière et sécuritaire. La communauté internationale pourra ainsi amplifier son champ d'intervention en encourageant davantage le financement de projets régionaux avec des appuis budgétaires régionaux. Ceci permettra de mettre en œuvre des réformes qui iront au-delà des frontières géographiques des pays bénéficiaires. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, à ma qualité de président en exercice de la CEDEAO, soyez assurés que je ne ménagerai aucun effort pour consolider notre intégration régionale. Je continuerai à tout mettre en œuvre avec l'aide de mes pairs pour prévenir les conflits et faire respecter les fondements de la démocratie. Nous devons être unis et combattre de toutes nos forces le terrorisme, le trafic d'armes, de drogue, de femmes et d'enfants. La meilleure façon de faire face à ces dangers est de renforcer votre soutien à la Côte d'Ivoire dans ses efforts de développement. La réalisation d'une croissance forte, soutenue et équitable pour tous est la meilleure arme pour combattre ces fléaux. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je suis conscient des contraintes budgétaires des pays amis dans ces temps difficiles. Cependant, je vous encourage à continuer et à renforcer vos engagements à nos côtés, car il en va de la stabilité dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Les progrès accomplis par la Côte d'Ivoire attestent, si besoin en était, que votre aide joue un rôle essentiel dans les situations de sortie de crise, de reprise économique et de développement. Je voudrais, pour terminer, vous renouveler les remerciements du gouvernement et du peuple ivoirien. Je formule le vœu que cette rencontre soit, une fois de plus, l'occasion de confirmer la solidarité des différents partenaires en faveur de la Côte d'Ivoire. La mobilisation effective des ressources nécessaires permettra la réalisation de ces ambitions et son décollage économique déjà amorcé. Soutenez